Sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici donc une belle audio, une belle vidéo sur le libre arbitre. Ça va mettre les choses à plat pour tous ceux qui se posent des questions par rapport au libre arbitre. L'homme possède le libre arbitre. Opérez votre salut avec crainte et tremblement, dit l'apôtre. Ce passage prouve, premièrement, que l'homme possède le libre arbitre, même dans ce qui regarde la grâce et le salut. Deuxièmement, que personne n'est assuré de la grâce et de la persévérance. Dès le commencement, Dieu, dit l'Ecclésiastique, a créé l'homme, et il l'a laissé dans la main de son propre conseil. Il lui a donné ses commandements et ses préceptes. Si tu veux garder les commandements de ne jamais trahir la foi jurée, Dieu te conservera à jamais. Il a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main sur ce que tu voudras. Devant l'homme sont la vie et la mort, le bien et le mal. Ce qui lui plaira lui sera donné. Il est dit dans le livre du Deutéronome, considère que j'ai mis aujourd'hui devant tes yeux la vie et les biens, et la mort, et les maux, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, et que tu observes ses préceptes, ses cérémonies et ses ordonnances, et que tu vives, et qu'il te multiplie, et qu'il te bénisse dans la terre et que tu vas posséder. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne veux pas l'écouter, je te déclare aujourd'hui d'avance que tu périras. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre que je t'ai proposé, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà des preuves évidentes du libre arbitre de l'homme. L'ordre que Dieu intima à Adam de ne pas toucher au fruit qu'il lui indiqua, et la menace qui lui fit qu'il sera frappé de mort s'il transgressait ce précepte, ne sont-ils pas une preuve certaine que Dieu a créé l'homme avec la faculté du libre arbitre? Le Seigneur, dit la Genèse, fit à l'homme un commandement et lui dit: Tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais ne mange pas du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. Les sollicitations que le serpent adresse à nos premiers parents, afin de les porter à manger du fruit éfendu, sont une autre preuve du libre arbitre. Je vous avertis, à dessein Paul, à son disciple Timothée, de rallumer la grâce de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. Personne, si on accepte le Seigneur, ne peut créer un arbre, dit saint Augustin. Mais chacun est libre, ou de choisir le bien, et d'être un bon arbre, ou de choisir le mal, et d'être un arbre mauvais. Ils sont sortis de la vérité parce qu'ils l'ont voulu, dit le même saint docteur, et ils sont tombés volontairement. Si tu fais le bien, dit le Seigneur à Caïn, n'en recevras-tu pas le salaire? Si tu fais le mal, le péché ne paraîtra-t-il pas soudain sur le seuil de ta porte? Mais l'attrait qui te porte vers lui sera sous ta puissance et tu pourras le dominer. Tu devras le dominer. Tu le pourras donc tu as le libre arbitre. Remarquez ici combien la volonté est puissante, non seulement sur les actions et les mouvements extérieurs, mais aussi sur les passions et les appétits intérieurs. Quand vous sentez les funestes suggestions des concupiscences, vous pouvez, armé d'une volonté forte et constante, ne pas y consentir. Elle est grande, dit saint Jean Chrysostome, la puissance de la volonté qui nous rend possible ce que nous voulons, et nous fait nous refuser à ce que nous ne voulons pas. Sénèque lui-même a compris le libre arbitre. Il n'y a rien, dit-il, de tellement difficile et ardu, que l'esprit humain ne puisse surmonter, et qu'une méditation soutenue ne rende familier. Il n'existe point d'affection si forte qu'on ne puisse vaincre par la discipline. L'esprit obtient tout ce qu'il veut formellement. Plusieurs s'étant imposé le devoir de ne pas rire, ont été fidèles à leur résolution. D'autres ont voulu se priver entièrement du vin et des plaisirs de la volupté, et l'ont pu. Tout ce que vous voulez de tout de votre cœur, de toute votre intention, vous l'obtenez. Voulez-vous réellement et efficacement être humble, patient, obéissant, chaste, pur, etc. Vous voulez être réellement. L'option vous est donnée, dit Josué au peuple de Dieu. Choisissez aujourd'hui ce qui vous plaît, et voyez qui vous devez servir. Et le peuple répondit: Nous servirons le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Examinez la voie où marchent vos pieds, disent les proverbes, et toutes vos démarches seront affirmées. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche, éloignez vos pas du mal. Donc l'homme jouit du libre arbitre. Autrement, il ne pourrait pas marcher comme le dit le Seigneur. Dieu, dès le commencement, je vais y arriver, ainsi que le dit l'Écriture, a créé l'homme et il l'a laissé dans la main de son conseil. C'est-à-dire que Dieu fit l'homme libre. L'Écriture montre ici clairement quelle était l'origine du mal, et que le mal est venu de la volonté de l'homme. Car Dieu a fait l'homme libre, afin qu'il pût choisir le bien ou le mal, et qu'il fût capable de mériter ou de démériter.
L'origine de la liberté, c'est la faculté de connaître. Car lorsque l'intelligence présente à la volonté qui balance des raisons probables de l'un et de l'autre côté, la liberté fait que la volonté peut choisir, parce qu'il y a de part et d'autre, ainsi que nous venons de le dire, des raisons qui rendent la chose bonne, aimable et éligible, ou qui du moins la font voir telle. Le libre arbitre est donc en principe dans l'intelligence, et en action dans la volonté. Car de l'examen de l'esprit naît dans l'homme la liberté de se prononcer et de vouloir. C'est pourquoi les brutes, qui manquent de raison, sont aussi privés du libre arbitre. Leur appétit est conduit par la fantaisie. Et lorsque les deux choses de l'une est meilleure ou que leur fantaisie la trouve bonne, cet appétit les y pousse naturellement et nécessairement. Nous délibérons sur les choses que nous avons à faire et sur celles qui sont en notre pouvoir, dit Aristote. Mais personne, à moins qu'il n'ait perdu la raison, ne délibère sur ce qui dépend de la nature, de la fortune ou de la nécessité. La faculté de choisir n'étant pas autre chose que celle de délibérer et d'examiner laquelle des deux choses qui sont en notre pouvoir est désirable, il en résulte qu'au fond de choix est un désir motivé, car le jugement suit la délibération et le désir le jugement. Si vous ôtez à l'homme le libre arbitre, vous lui enlevez sa nature d'homme et vous en faites une brute. Il y a dans l'homme la liberté de vouloir et de ne pas vouloir, ce qui est la liberté d'opposition, et celle de choisir entre deux choses, d'en prendre une et de laisser l'autre, ce qui, comme s'exprime l'école, est la liberté ou la volonté de la contrariété. Dieu, dit saint Augustin, nous ordonne d'observer ses commandements. Comment l'ordonne-t-il, si l'homme n'a pas le libre arbitre? Dans son âme, faite à l'image de Dieu, l'homme, dit Tertullien, a reçu le pouvoir du libre arbitre, et le commandement que Dieu lui a donné en est la preuve. Car Dieu n'aurait pas donné de précepte à l'homme si celui-ci n'avait pas eu le pouvoir de l'observer, et ne l'aurait pas menacé de mort en cas de transgression, s'il n'avait pas dépendu du libre arbitre de l'homme de mépriser la loi qui lui est faite et de lui obéir. Voilà pourquoi lorsque Dieu a imposé des lois à l'homme, il lui a toujours laissé la faculté de choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort. Ce que Dieu n'aurait pas fait si le libre arbitre n'eût pas existé. Dieu a mis devant toi l'eau et le feu, la vie et la mort, le bien et le mal. Ce qui te plaira te sera donné, dit l'Écriture. Par l'eau et le feu, il faut entendre les choses contraires, outre entre lesquelles l'homme a la faculté de choisir. Le feu signifie aussi l'enfer, et l'eau le rafraîchissement de la grâce et de la gloire. En présence de l'homme se trouvent la vie et la mort, le bien et le mal. Ce qui lui plaira lui sera donné. Mais dit le psalmiste, les enfants des hommes ne sont que vanité. Les fils d'Adam ne sont que mensonges. Placez-les dans la balance, tous ensemble seront plus légers que le vent. Ils pèsent mal, ils pèsent en aveugle. Ils ne choisissent pas l'eau mais le feu. Ils préfèrent le mal au bien, la mort à la vie. Dieu, dit saint Augustin, rend le mal pour le mal, parce qu'il est juste, le bien pour le mal, parce qu'il est bon, le bien pour le bien, parce qu'il est bon et juste. Mais il ne rend pas le mal pour le bien, parce qu'il n'est pas injuste. Or, sans le libre arbitre, il n'y aurait ni bien à récompenser, ni mal à punir. Car sans le libre arbitre, il n'y aura ni bien ni mal. Vous voyez combien le libre arbitre dont Dieu a doté l'homme est un don riche, précieux, honorable et avantageux. Car par le libre arbitre, premièrement, l'homme est semblable à Dieu et aux anges. Dieu est la suprême liberté, et les anges jouissent d'une liberté confirmée dans le bien. Deuxièmement, il est au-dessus de toutes les créatures corporelles. Troisièmement, il est le maître de tout lui-même et de ses actions. Quatrièmement, il est apte à toutes les vertus. Cinquièmement, il est capable de mériter. Sixièmement, il acquiert la grâce dans le temps. Septièmement, il s'assure la vie et la gloire éternelle dans le ciel. Écoutez saint Bernard. J'appelle, dit-il, j'appelle dignité dans l'homme le libre arbitre, par lequel il lui est donné d'avoir non seulement la prééminence sur les œuvres de la création, mais même le gouvernement des animaux. Le libre arbitre est un don divin, resplendissant dans l'âme, comme le diamant au milieu de l'or. Par lui, l'homme a le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Si vous voulez, dit le Seigneur par la bouche d'Isaïe, si vous voulez écouter ma voix, vous serez comblés de bien. Si vous le ritis, et te diritis me, bonet terre comeditis. À celui qui aura vaincu, dit le Seigneur dans l'Apocalypse, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. L'âme est libre, dit Platon. Elle peut dominer ses passions et se vaincre. C'est la première et la plus parfaite de toutes les victoires. Mais être vaincu par soi-même est à la fois très honteux et très mauvais. Par le consentement volontaire, nous nous unissons à la volonté de Dieu, dit saint Bernard. Celui qui vous a créé sans vous
ne vous sauvera pas sans vous, dit saint Augustin. Celui qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous, dit saint Augustin. Dieu a fait l'homme libre, mais non pour le mettre en dehors de lui et de sa providence, non pour lui permettre, comme à la bête sauvage, d'aller où il voudrait, et de se soustraire aux préceptes divins. En qualité de souverain de tout ce qui existe, comme législateur, seigneur, maître, roi, juge et vainqueur, il lui a donné la loi soit naturelle, soit révélée, afin qu'il l'observât. Le Seigneur a fait trois choses. Premièrement, il a donné le libre arbitre, l'homme. Il lui a fait connaître sa loi. Ensuite, il lui a permis une récompense s'il observait. Dieu, dit saint Basile, a placé au-dedans de nous-mêmes une balance au moyen de laquelle nous pouvons peser toutes choses. Servez-vous pour peser chacune de vos œuvres, et pour voir ce qui vous est le plus utile. Vaut-il mieux goûter une volupté passagère et vile, suivie de la mort éternelle, que de s'exercer à la vertu? Hommes aveugles, qui choisissez le mensonge et la corruption, le prophète Isaïe vous maudit. Malheur à vous, dit-il, qui appelez bien le bien et bien le mal, qui déclarez les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, l'amertume douceur et la douceur amertume. Je veux, dites-vous, je veux les choses présentes, car quel est celui qui connaît les futurs? Vous vous servez mal de votre balance, préférant le mal au bien, les choses vaines au solide, ce qui est transitoire à ce qui est éternel, un plaisir qui fuit à une joie qui ne finira jamais. Nous devons, dit saint Bernard, employer toutes nos forces afin de conserver notre libre arbitre à faire le bien. Dieu nous l'a donné dans ce but et pour que nous méritions l'éternelle félicité. Mais il faut que l'homme enchaîne à Dieu son libre arbitre, qu'il lui offre et il lui consacre sans retour, et qu'il renouvelle souvent la résolution d'obéir en tout à Dieu, le priant assidûment de le garder lui-même comme son propre bien, de le conduire par sa grâce à la pratique de toutes les vertus, puis au port du salut éternel. Car si la concupiscence, le péché et le démon deviennent les maîtres de notre libre arbitre, il ne fera que le mal et nous précipitera en enfer. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, l'homme qui fait un mauvais usage de son libre arbitre, le perd et se perd lui-même. En se servant du libre arbitre pour pécher, dit ailleurs cet illustre docteur, on le perd. Non qu'il soit perdu en lui-même, mais il est perdu parce qu'il est consacré au mal et affaibli par sa révolte contre Dieu. Pour pécher, dit encore saint Augustin, l'homme est libre, mais quand il a péché, il est l'esclave du péché. Je vous renvoie à la vidéo sur la liberté. Dieu ne réprouve personne en refusant d'accorder sa grâce. Mais Dieu ne réprouve personne en refusant d'accorder sa grâce. Mais il réprouve parce que le pécheur ayant devant soi le bien et le mal s'est abandonné au mal. On n'est pas condamné au feu éternel parce que la grâce a fait défaut, mais parce qu'on a fait défaut à la grâce, et qu'on a commis volontairement le péché. Chacun peut éviter d'offenser Dieu, qu'il en soit ainsi, et l'enfer est fermé. Ce que l'homme aura choisi, lui sera donné. S'il veut le péché, il aura le péché et la peine du péché. Vouloir le péché sans la peine, c'est chose impossible sous un Dieu juste. Ne croyez donc pas, dans votre impiété, que vous recevrez autre chose que ce que vous avez choisi vous-même. Ta perte, ô Israël, vient de toi, dit le prophète. Ce n'est pas Dieu qui nous perd, mais notre volonté perverse. Que la volonté propre cesse, dit saint Bernard, et il n'y aura plus d'enfer. Si vous voulez, dit le Seigneur par la bouche d'Isaïe, si vous voulez écouter ma voix, vous serez comblés de bien. Si indocile et rebelle, vous irritez ma colère, le glaive vous dévorera. Si vous l'iritis et te diritismez, etc. Ne vous servez pas de votre libre arbitre pour pécher, dit saint Augustin, mais servez-vous-en pour ne pas pécher, car votre volonté sera libre si elle est bonne. Vous serez libre si vous êtes esclave, libre du péché, esclave de la justice. La volonté a le pouvoir de consentir à l'appel de Dieu, dit saint Augustin, ou d'y fermer l'oreille. L'âme ne peut recevoir et avoir de dons qu'autant qu'elle y consent. Et ce qu'elle a, ce qu'elle reçoit vient de Dieu. Mais recevoir et avoir, cela appartient à l'homme qui reçoit et à Dieu qui donne. Le don que Dieu seul fait au libre arbitre ne peut pas plus être reçu sans le consentement de l'homme, qui ne peut être accordé sans une grâce de Dieu, dit saint Bernard. Par la grâce de Dieu, dit le grand apôtre corinthien, je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été stérile en moi. Mais plus que tous, j'ai travaillé, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. La grâce est donc nécessaire, mais la coopération à la grâce ne l'est pas moins. La grâce vient de Dieu. La coopération vient du libre arbitre. Une personne dont les forces sont épuisées ne peut pas marcher seule. On l'aide et elle va. L'aide, c'est la grâce.
En s'y prêtant en marche, c'est le libre arbitre agissant. Il faut union entre la grâce et le libre arbitre. Il faut que ces deux choses marchent ensemble, dans un parfait accord. Sans la pluie, la terre est stérile. Sans la terre, la pluie ne produit aucun effet. Nous ne sommes pas suffisants, dit saint Paul, pour produire par nous-mêmes et comme de nous-mêmes, quoi que ce soit en notre esprit comme notre suffisance est de Dieu. Ainsi l'apôtre dit que le libre arbitre est insuffisant de lui-même, mais il ne dit pas qu'il n'ait aucune force. Le libre arbitre est trop faible pour accomplir seul les bonnes œuvres. Il est infirme, mais il est insuffisamment fort, et s'il est excité, aidé, soutenu par la grâce prévenante et la grâce concomitante. Que personne, dit saint Grégoire, ne se flatte de valoir quelque chose, même après avoir fait preuve de force, car si la protection divine abandonne, il sera soudain renversé, là même où il se glorifie de se tenir debout par sa propre volonté. Personne, dit saint Augustin, n'est fort par ses propres forces. Il n'est en sûreté et fort que par l'indulgence et la miséricorde de Dieu. En vous, Seigneur, je conserverai ma force, dit le prophète royal. Ce qui signifie, dit saint Augustin, je conserverai ma force. Par vous, Seigneur, je la rapporterai à vous. Si Dieu est Dieu, seul fait tout en nous, dit saint Jean Chrysostome, vous m'exhortez en vain, vous cherchez en vain à m'inspirer la crainte et la terreur. Vous ordonnez en vain, disant, obéissez. Mais écoutez l'Écriture. Dieu, dès le commencement, a créé l'homme et l'a laissé dans la main de son propre conseil. Dieu n'opère donc pas seul. Il faut que l'homme agisse de concert avec Dieu. Et il faut la grâce de la correspondance à la grâce. La grâce caresse et attire la volonté de l'homme, afin que celle-ci corresponde librement à la grâce qu'elle y coopère. Dieu opère libre en nous le vouloir, parce que, comme le disent saint Chrysostome et les autres pères, il aide, augmente, fait avancer la volonté, qu'il trouve en nous et la porte à bien agir. Dieu, dit saint Augustin, meut l'homme et le porte à vouloir librement se repentir, à aimer et faire le bien. Dieu excite en nous la grâce pour nous faire vouloir. Nous devons coopérer à la grâce. L'Église enseigne avec saint Augustin que tout commencement de bonne volonté, de foi et de salut vient de la grâce prévenante. L'apôtre veut que nous pratiquions le bien avec la crainte, parce que Dieu opère le vouloir. Dieu agit de manière à ce que nous voulions et que nous accomplissions ce que nous voulons. Dieu, dit le grand apôtre, opère en vous le premier vouloir et le faire selon qui lui plaît. Dieu opère le vouloir en aidant la volonté. Il opère en nous le faire en continuant la même grâce par laquelle il opère le vouloir. Lorsqu'un acte extérieur est difficile, comme le martyre, il opère alors le faire par une nouvelle grâce, en fortifiant et animant l'homme. Saint Bernard, parlant de la grâce et du libre arbitre, enseigne excellemment comment Dieu opère en nous ces trois choses, la pensée, le vouloir, le faire. Il opère la première chose, dit-il, qui est la pensée sans nous, la seconde qui est le vouloir, avec nous, la troisième qui est le faire, par nous. Lorsque nous sentons ces merveilles se passer indivisiblement en nous et avec nous, dit ce saint docteur, il faut prendre garde de les attribuer à notre volonté qui est faible, ou bien à une contrainte venant de Dieu, qui est nulle, mais à la grâce seule dont Dieu est rempli. Cette grâce excite le libre arbitre, en lui inspirant le désir. Elle le guérit en changeant son affection. Elle le fortifie pour le conduire à l'action. Elle le conserve pour qu'elle ne défaille pas. La grâce agit avec le libre arbitre, de manière à le prévenir. En lui donnant la pensée, dans tout le reste, elle l'accompagne, elle le prévient afin qu'il coopère, mais le commencement appartient à la grâce seule. La suite, jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre, se fait par la grâce et le libre arbitre unis ensemble, et non pris chacun séparément. Par la grâce et le libre arbitre agissant en même temps, et non tour à tour. Ce n'est pas pour une partie de la grâce, pour une partie le libre arbitre qui opère, mais l'un et l'autre, et par un travail indivisible. Dieu opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon le bon plaisir non de l'homme, mais de Dieu, dit saint Jean Chrysostome. Dieu opère en nous le vouloir et le faire, afin que sa volonté s'accomplisse en nous et par nous, et que nous vivions saintement. Voilà que je suis à la porte et je frappe, dit Jésus-Christ, dans l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et lui avec moi. Dieu, dit saint Augustin, opère au commencement, afin que nous voulions, et lorsque nos volontés est décidée, il coopère à l'accomplissement de l'action. Il nous prévient pour nous guérir, et il nous accompagne afin que nous nous développions en santé. Il nous prévient afin que nous soyons appelés, et il nous accompagne afin que nous arrivions à la gloire. Il nous prévient pour nous faire mener une vie pieuse,
Il nous accompagne afin que nous vivions toujours avec lui. Attirez-moi, dit à l'époux, l'épouse des cantiques. Nous courons sur vos pas à l'odeur de vos parfums. Dieu, dit saint Grégoire, nous donne par sa grâce les bons désirs. Mais nous, par les efforts de notre libre arbitre, nous nous servons des dons de la grâce pour faire régner en nous les vertus. La grâce prévenante est nécessaire, mais il ne faut pas exclure la coopération du libre arbitre, dit saint Augustin. Car si Dieu seul agissait, ce serait inutilement que Dieu dirait aux hommes « Convertissez-vous ». Et si les hommes pouvaient agir seuls sans la grâce, ce serait en vain qu'on dira à Dieu « Seigneur, convertissez-nous ». Si Dieu préparait notre âme sans nous, il serait faux de dire que l'homme prépare son âme. Si nous préparions nos cœurs sans le secours de Dieu, il serait faux de dire que Dieu prépare notre volonté. C'est pourquoi Dieu fait dans l'homme beaucoup de bien que l'homme ne fait pas. Mais l'homme n'en fait aucun sans que Dieu l'aide à le faire. Ainsi que le prétend le Pélage, le libre arbitre n'exclut pas la grâce de Dieu, comme la cause seconde n'exclut pas le concours de la cause première. Au contraire, celle-là est subordonnée à celle-ci et dépend essentiellement d'elle. Le concours de la cause seconde n'est rien, ou plutôt il ne peut pas exister sans l'action de la cause première. Il faut, dit encore saint Augustin, il faut entendre ces paroles de l'Écriture. Si vous voulez, vous observerez les commandements, de telle sorte que l'homme qui veut et ne peut pas soit convaincu qu'il ne veut pas encore pleinement, et qu'il prie afin d'avoir une volonté assez forte pour accomplir les commandements. C'est ainsi qu'il recevra l'aide qu'il est nécessaire pour faire ce qui est ordonné. Car alors seulement qu'on peut, il est utile de vouloir, et alors qu'on veut, utile de pouvoir ce que l'on veut. Que sert-il en effet de vouloir ce qu'on ne peut pas, ou de pouvoir ce qu'on ne veut pas? Dieu prépare et donne aux impies une grâce suffisante, avec laquelle ils peuvent, s'ils le veulent, éviter le péché et faire le bien. Cette grâce est appelée suffisante, en ce que, s'ils veulent y coopérer, ils la rendent efficace. La grâce efficace est nommée ainsi parce qu'elle obtient toujours son effet, et non seulement la grâce suffisante. Cependant Dieu, dans sa liberté, parce que celui-là lui plaît, donne à tous sa grâce. Si les impies veulent y coopérer, ils la rendent efficace, comme font les âmes pieuses. Mais comme ils ne le veulent pas, et que Dieu a prévu cette résistance, il leur donne seulement la grâce suffisante qu'il sait leur devoir être inutile. Il faut remarquer au reste que c'est la paresse ou la malice de ceux-ci qui la rendent inutile ou inefficace, quoique Dieu veuille désire sincèrement qu'ils y coopèrent et qu'ils soient fructueux et efficaces. Car Dieu ne s'applique pas à chercher et à choisir des grâces inefficaces pour les donner aux impies. De son côté et dans son intention, toute grâce est efficace. Quant au premier acte, c'est-à-dire qu'elle a la force et l'efficacité nécessaires pour produire l'action et faire agir celui qui la reçoit, si la volonté veut y correspondre. C'est là où Dieu tend ce qu'il veut. Dieu accorde la grâce suffisante avec le sincère désir que la volonté de l'homme y corresponde, et que par elle, il se mette à l'œuvre. Dieu ne la donne qu'à cette fin. Tous les théologiens sont d'accord pour déclarer qu'on ne saurait lui attribuer d'autres intentions. Mais Dieu ne violente pas le libre arbitre. Dieu exerce sa volonté vis-à-vis du libre arbitre, tout autrement qu'il exerce au ciel, sur la terre et dans l'univers. En créant le ciel et la terre, il leur a imposé la nécessité d'exister. Mais il laisse la liberté à la volonté de l'homme, lui persuadant intérieurement d'agir en la caressant, l'attirant, la mollissant, la menaçant, la fortifiant. Nous sommes attirés, non par des chaînes ou des fouets, mais par la force de l'amour. Selon les paroles du prophète Osée, je l'ai attiré par les liens qui séduisent les cœurs, par les liens de l'amour. Croyez, dit saint Augustin, et vous viendrez. Aimez, et vous serez attirés. Ne vous imaginez pas que la violence que Dieu exerce sur l'homme est rude et désagréable. Elle est douce, elle est délicieuse, et c'est la douceur même qui vous attire. N'attire-t-on pas la brebis affamée lorsqu'on lui présente de l'herbe? Et je pense qu'on ne lui impose pas la nécessité de s'approcher, c'est son désir qui la livre. Ainsi vous-même venez à Jésus-Christ. Ne cherchez pas de longs discours. Dès que vous croyez, vous venez. Car on va à Dieu qui est partout, non en montant sur un navire et à force de voile, mais en aimant. Comment direz-vous? Puis-je croire volontairement, si je suis entraîné? En vérité, je vous le déclare, non seulement vous n'êtes pas attiré malgré vous, mais vous l'êtes avec plaisir. Qu'est-ce qu'être attiré avec plaisir? C'est se réjouir dans le Seigneur, qui vous accordera tout ce que votre cœur lui demandera. Ce n'est pas là subir une nécessité, mais obéir à un attrait. Ce n'est pas être contraint, mais s'abandonner au charme. Nous devons ajouter que celui-là, qui se plaît dans la vérité, dans le bonheur, dans la justice, dans la vie éternelle, est attiré à Jésus-Christ, qui est lui-même tous ses biens.
Chacun va où l'attire son plaisir, mais c'est librement et non par nécessité. Nous sommes attirés par les avertissements du Seigneur, par la révélation, par la doctrine évangélique. Ne croyez pas que vous êtes entraînés par la force, dit encore saint Augustin, l'âme cède aussi à l'amour. Cette espèce de violence s'exerce sur le cœur et non sur le corps. L'action d'attirer marque la force et l'efficacité de la grâce de Dieu. Mais cette force est douce et agréable. Elle ne fait pas violence au libre arbitre, mais elle l'excite, le caresse, le porte à croire en le rendant heureux, en lui donnant la paix et la tranquillité. Si vous n'êtes pas encore attiré, dit saint Augustin, priez afin que vous le soyez. Et si vous ne voulez pas qu'on tombe dans l'erreur, ne cherchez pas pourquoi celui-ci est, tandis que celui-là n'est pas. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus benevolentatis.